Qu'est-ce qui est important dans le démarrage d'une scie mécanique à froid? C'est que ce soit neuve ou usagée ou quelques années dans le corps, qu'est-ce qui est important, c'est de ne jamais mettre les gaz au fond dans les premiers instants. Pour lui laisser 20 à 30 secondes pour qu'elle se lubrifie comme il faut. Qu'est-ce qui est très important dans le rodage d'une scie mécanique? Et là, je vais la laisser fonctionner environ un 5 à 10 minutes à l'âge, au idle, pour qu'elle se graisse bien. Mais l'erreur à ne pas faire, peu importe si la scie mécanique est vieille ou neuve, c'est aussitôt que la scie fait un effort ou elle a parti, c'est de tout de suite la rincer au fond, d'y aller gaz à fond, parce que c'est une des pires choses que tu peux pas faire à une scie mécanique. Faut que tu laisses un peu le temps qu'elle se réchauffe, qu'elle se lubrifie, les pistons et tout. Donc, il vaut mieux la laisser fonctionner à l'aise quelques instants. Là, elle est flambant neuve, alors je vais la laisser un 5 à 10 minutes. Qu'est-ce qui peut arriver quand on démarre avec les gaz au fond? Ben, les seals et le piston peuvent s'abîmer et faire des égratignures, se râler. Donc, pour démarrer une scie mécanique à froid, on appuie sur la purge en 5-6 fois, le primer. On met le bouton à choke, l'étrangleur. On s'assure que le frein est mis et que le plan a été fait. L'huile à chaîne ou l'essence. Là, on craint jusqu'à temps qu'il y ait un effort, puis ensuite on remet à la position normale. On a fait un effort. Un autre effort. Si on passe l'avoir noyé, ben, on peut y aller à la position normale, mais le gaz, la poignée de gaz au fond. Certaines scies à chaîne sont munies de décompresseurs pour faciliter le démarrage. Donc on fait la procédure dont je parlais, mais avant de craquer, on appuie sur un bouton. Il est situé soit sur le dessus ou sur le côté de la chaîne. On voit les décompresseurs sur les scies à chaîne de 50 cc et plus, là, dans cette catégorie-là, 50 à 60 cc. Et ça facilite la vie. Donc, on met le frein, on met le choke, on appuie sur le décompresseur, on sécurise la scie. On a fait plus qu'un effort même. On refait, on appuie sur le décompresseur, on refait encore. Oui, pour ce qui est des ajustements au niveau du carburateur, il y a beaucoup de modèles actuellement qui ont des ajustements électroniques, des carburateurs électroniques, mais les anciens modèles comme celle que, elle est quand même neuve, mais une vieille technologie, les carburateurs ont encore leur vis d'ajustement, donc le high, le low et le throttle pour vérifier la vitesse de la chaîne pour qu'elle tourne d'elle-même. Le low, c'est à bas régime, et le high, c'est pour la puissance. Dans le fond, c'est pour donner un apport, c'est l'apport d'air et d'essence qui est amené au carburateur. Je parlais de la vis high, low et throttle. Le throttle,
ça va, une fois que la scie à chaîne est réchauffée, ben, et en ayant enlevé le frein, on va s'assurer qu'elle ne tourne pas trop d'elle-même. Juste un petit peu légèrement, c'est pas si mal, mais cette vis-là, le throttle va permettre de régler cet ajustement-là. Donc, quand on fait l'ajustement des carburateurs, on commence souvent par le low. On ferme complètement la vis et on la rouvre de 3/4 de tour environ à 1 tour. Puis ensuite, on regarde si la chaîne tourne trop d'elle-même à la position juste sur le idle, position de démarrage sans appuyer sur les gaz. Et on essaie de la ralentir un maximum. Et quand cet ajustement-là est fait, là on passe à l'ajustement du high, la vitesse à plein régime. C'est important de laisser un jeu, de ne pas donner un maximum d'air pour qu'il y ait quand même un bon apport en essence pour que ça lubrifie. Vu que les moteurs 2 temps, ben, la lubrification se fait à même l'essence. Donc l'huile est mélangée avec l'essence. Donc il faut qu'il y ait une bonne lubrification. Si on donne trop d'apport d'air, ben, il va risquer de, en coupant longtemps avec et des grosses bûches et en la faisant forcer, elle ne se lubrifie pas assez. Donc on va causer des dommages à la scie à chaîne, au moteur de la scie à chaîne, sur le piston et les rings et tout ça. Donc, la position soit entre les jambes ou par terre. Donc, c'était un petit survol de comment démarrer une scie mécanique pour les non-initiés de la scie mécanique. Aujourd'hui, j'avais une Shindaiwa 358. Donc, portez vos équipements de protection, casque, coquille, visière ou lunettes. Des mouchons aussi peuvent faire, et des pantalons de nylon balistique et des bottes de sécurité. Merci et faites attention à vous autres.